Et vous, est-ce que vous faites du sport ? Lequel ? Quelle place occupe-t-il dans votre quotidien ? Vous vous y êtes mis un peu sur le tard, mais ça a complètement changé votre vie. Appelez-nous pour nous raconter au 0806 00 10 10. Bonjour Thibaut Richard. Bonjour Karine. Merci d'être avec nous ce matin. Vous avez créé une entreprise de coaching sportif sur mesure qui s'appelle ProTrainer. Vous êtes en Haute-Savoie à Annecy. Alors avant de parler de ce que vous avez mis en place, je vous propose de retrouver Stéphane. Stéphane, vous habitez, vous, en Savoie, à Bourg-Saint-Maurice. On vous écoute. Je me suis inscrit en fait au mois de mars l'année dernière dans une salle de sport du côté à Bourg-Saint-Maurice, une salle de musculation avec un coach qui est super d'ailleurs. Et du coup, je faisais 113 kilos et là, à l'heure d'aujourd'hui, j'en fais plus que 83. Juste régime alimentaire adapté et un programme de musculation adapté, et ça s'est fait tout seul. Comment vous vous sentez maintenant, Stéphane ? Carrément bien, ouais. Déjà, au niveau du sommeil, il n'y a pas photo. On se réveille, on est énergique, quoi, dès le matin. Ça change tout à tous les niveaux, quoi. Même l'humeur, on est bien, quoi. Il y a pas, voilà. Et puis, on se réveille, on est bien, on a bien dormi. On se couche, on a envie de dormir. Et ça change tout, quoi. Aussi bien la nuit que le jour. Alors, des réactions par rapport à ce témoignage, Thibaut ? Ouais, c'est un très beau témoignage. Après, il a eu la volonté de s'y mettre et c'est ça le plus important, en fait. Il faut avoir le déclic, il faut se dire, bon, j'y vais. Et puis, il faut se dire que ça va pas être facile, il va falloir s'accrocher. Et puis après, c'est sûr qu'il a été accompagné par un coach, donc ça aide forcément, parce que le coach, il l'a fait commencer doucement, il lui a sûrement fait faire des tests pour lui montrer sa progression, ce qui a dû le motiver. Et puis petit à petit, comme ça, on franchit des étapes et puis on arrive à atteindre ses objectifs. Mais c'est vrai que se mettre au sport quand on n'en a jamais fait, c'est pas simple. C'est vraiment pas simple et il faut vraiment beaucoup de volonté au départ. Il faut rien lâcher et après on y prend goût, quoi. Il n'y a pas d'âge pour commencer. Il n'y a pas d'âge du tout. Après, c'est vrai que moi, j'incite au maximum les parents à ce que leurs enfants fassent du sport, quoi. C'est vraiment important de commencer le sport le plus jeune possible parce qu'après, justement, on a ces automatismes d'en faire plus régulièrement par la suite, quoi. Donc, est-ce qu'il y a eu un après-JO avec ce qu'on a vécu de très fort là l'été dernier ou pas ? Selon vous ? Je sais pas vraiment s'il y a eu un après-JO parce que les gens, ils ont regardé le sport devant leur télé. Et pour eux, c'est tellement loin, ce sport-là, c'est un sport qui est inaccessible pour nous, c'est du très haut niveau. Donc, difficile de faire un rapprochement, quoi. Mais oui, sûrement que ça a incité les gens à s'y mettre, puisque nous, on a eu beaucoup d'entreprises qui nous ont contactés justement l'an dernier pour mettre ça en place au sein de leur structure. Mais c'était plus dans le cadre de cet événement, quoi. Vous allez nous être en tous les cas de bons conseils, Thibaut. 3e année que vous êtes élu par le magazine Capital, meilleure enseigne dans la catégorie coaching sportif. Bravo. Merci. C'est beaucoup d'efforts depuis 2012. C'est vrai que on prend vraiment le temps de sélectionner les coachs avec qui on travaille pour vraiment proposer un service de qualité et voilà, ça porte ses fruits. Donc c'est comme tout dans la vie, quand on fait les choses correctement, il y a des récompenses derrière. Donc, Vous ne faisiez pas de sport, vous vous êtes retrouvé au départ d'un marathon ou alors une course solidaire comme Odyssea. Il vous a sorti de la dépression, il vous a donné ou redonné le corps que vous souhaitiez avoir depuis des années. Appelez-nous pour nous raconter au 0806 00 10 10. On vous retrouve avec grand plaisir en direct après la dernière chanson de Jean-Louis Aubert. Ici Pays de Savoie. 9h-11h. Bienvenue chez vous. Mais il y en a qui préfèrent en parler que pratiquer. C'est le sport, grand sportif ou sportif du dimanche. Vous avez peut-être arrêté le sport à la télévision et vous avez décidé un jour de chausser vous-même les baskets. Et ça a transformé votre vie, tant sur le plan physique que mental. Appelez-nous pour nous raconter au 0806 00 10 10. Nous sommes avec Thibaut Richard. Vous avez créé une entreprise de coaching sportif sur mesure. Vous êtes à Annecy et nous sommes avec Rémi. Rémi, vous êtes en Savoie, vous êtes au Vivier du Lac. Psychologiquement, c'était dur à un moment pour vous et vous vous êtes mis au sport. Oui, bonjour. Alors oui, vous êtes mis au sport, c'est ça, Rémi? Alors c'est une activité physique régulière que je pratique à mes temps perdus, de la course à pied, de la marche, du renfort musculaire, et à mes heures perdues, je consacre un peu de temps pour pratiquer ce sport. 2-3 heures dans la semaine maximum, et ça fait du bien au mental, ça fait du bien physiquement.
c'est bénéfique. Bah oui, vous en êtes sorti donc grâce à ce sport. Vous vous sentez comment alors aujourd'hui? C'est ce qui nous intéresse, Rémi. Ça libère l'esprit, ça crée l'endorphine, ça crée une sensation de plaisir pour nous-mêmes et pour les autres. Et ça remet aussi une situation de bien-être. Et ça vide la tête du quotidien, de ce qui s'ensuit. Et c'est très très bon pour la santé. Et ça aide à libérer l'esprit, à être bien dans sa peau et surtout à être bien. Thibaut, c'est vrai que c'est bon pour le corps évidemment, pour notre santé, mais alors là-dedans, dans la tête, ça fait un bien fou aussi. Hein. Bah, tout à fait, il en a très bien parlé. Ouais. Quand on fait du sport, on sécrète des endorphines, c'est les hormones du bonheur, ça nous donne envie d'en refaire, et plus on va faire de sport et plus on va avoir envie d'en faire. Donc ouais, c'est de faire du sport au quotidien, même 2-3 heures par semaine, c'est déjà énorme. Hein. Moi, quand j'ai des clients qui débutent, je leur dis déjà faites 20 minutes, des petites séances de 20 minutes, 2-3 fois par semaine, et puis vous allez augmenter progressivement, et puis après vous arriverez à faire des séances d'1 heure. Mais déjà le fait d'en faire un tout petit peu pour quelqu'un qui n'en a jamais fait, ça va lui changer la vie parce qu'il va se sentir mieux dans son corps, il va prendre confiance en lui et ça va vraiment être libérateur, un bienfait pour beaucoup de choses, quoi. Oui. Oui, tout à fait. Merci en tous les cas, Rémi, d'avoir été avec nous. Vous êtes au Vivier du Lac. Pas facile quand même de trouver l'activité qui va nous convenir, Thibaut. Comment on fait ? Alors, si vous avez déjà des activités que vous avez pratiquées auparavant qui vous plaisaient, c'est vrai que ça peut être bien de reprendre sur ces activités-là. Après, bien entendu, il faut qu'elles soient adaptées par rapport à votre âge, par rapport à vos capacités. Hein. C'est vrai que à 60-70 ans, on va pas faire forcément les mêmes activités qu'à 20 ans parce que on a toujours des petits soucis de santé, on peut avoir des problèmes de genoux, des problèmes de dos. Donc forcément, quelqu'un qui faisait beaucoup de courses à pied, moi je vais pas lui conseiller à 70 ans de s'y remettre. Je vais plutôt lui conseiller de faire de la marche. Ce qu'il faut, c'est vraiment que l'activité soit adaptée par rapport à vous, par rapport à vos goûts, et puis qu'elle soit mise en place de manière progressive et pas trop intensive dans un premier temps, quoi. Ouais, parce que dès qu'on se blesse, après, c'est un arrêt. Il faut reprendre pas de zéro, mais il faut reprendre de beaucoup plus bas, et c'est toujours plus dur. Ouais, c'est vrai que lors d'une reprise, on fait pas forcément ce que l'on veut et on fait forcément des erreurs. Bah oui, on fait des erreurs, surtout quand on est livré à soi-même. On a toujours tendance à vouloir en faire plus, ou alors être complètement démotivé et à rien faire du tout. Moi, je suis le premier. Là aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure. C'est vrai que moi, j'ai eu un accident. Je me suis fracturé le fémur. J'avais jamais eu d'épreuve comme ça, et parce que j'avais toujours été sportif, donc pour moi le sport c'était facile. Là, je me rends compte que quand on recommence vraiment de loin, c'est difficile, et il faut de la volonté, et puis il faut vouloir y aller progressivement, parce qu'on a toujours tendance à vouloir en faire plus pour aller plus vite, mais c'est le risque de se reblesser à nouveau. Donc faut prendre le temps. Nous sommes aujourd'hui le 7 février, c'est souvent la bonne résolution de l'année, de se remettre au sport après les excès des fêtes. 60% des Français veulent s'y remettre, mais voilà, on commence, mais ça dure jamais bien longtemps. Pourquoi ? Mais qu'est-ce qui fait qu'on n'y arrive pas, Thibaut ? La plupart des personnes qui s'y remettent en janvier, c'est les bonnes résolutions, on se dit on y va, et puis souvent on y va trop fort, quoi. On va aller courir le 1er janvier, et puis on va vouloir courir 1 heure plein pot, et puis on va être complètement dégoûté parce que pendant une semaine on va avoir des courbatures, on va pas être bien, ça va pas être un effort agréable. Donc il faut y aller vraiment progressivement. Au lieu d'aller courir 1 heure très vite, on va courir 20 minutes, ou alors on va alterner marche-course pour commencer. Et puis si on a des petites douleurs, il faut les prendre en compte, il faut être à l'écoute de son corps et faire des activités qui correspondent aussi à ses capacités du moment. Il faut se fixer des objectifs élevés, mais il faut aussi se fixer des objectifs intermédiaires et planifier tout ça, en fait. Et nous, en tant que coach, on est là pour ça. On est là pour dire attention, il faut pas aller trop vite. On va mettre en place un programme, et puis on va y aller étape par étape, quoi. Vous venez d'arriver dans Bienvenue chez vous. On s'intéresse à votre quotidien, et c'est comme ça tous les matins. On adore vous entendre, surtout lorsque vous nous racontez des petites victoires. Oui, parce que parfois le sport change la vie, que ce soit pour surmonter la perte d'un être cher, vaincre une addiction, ou tout simplement vous sentir bien dans votre tête au quotidien. Après un burn-out, il y en a qui se mettent au sport, et c'est révélateur. Témoignez de l'importance de la pratique sportive dans votre vie. Vous pouvez nous appeler pour témoigner au 0806 00
10 10. Tiens, la pêche, c'est peut-être un sport qui fait du bien aussi à l'esprit, mais chut, voici Francis Cabrel. Ici Pays de Savoie, toute la journée. Actu locale, musique et bonne humeur. Et ce matin, on parle de vous, on parle de sport et comment le sport a changé votre vie. Plus qu'un effort, une discipline qui forge aussi le caractère. Venez nous raconter comment il a changé votre vie au 0806 00 10 10. Thibaut Richard, vous êtes avec nous. Vous avez créé une entreprise de coaching sportif sur mesure qui s'appelle Pro Trainer avec des coachs sur toute la France. Et vous êtes en Haute-Savoie, vous êtes à Annecy. On part à Aix. On y va pour retrouver Aline qui a souhaité être avec nous. Bonjour Aline. Oui, bonjour Karine, bonjour ici Pays de Savoie. Merci et bonjour à Thibaut qui est avec nous aussi. Bonjour alors, Thibaut. Votre témoignage Aline, vous êtes sportive vous ? Oui. On vous écoute ? Oui, moi je fais de la natation pratiquement tous les jours. Je fais des longueurs, une trentaine de longueurs depuis 20 ans. Oui. Et ça me fait beaucoup de bien. Même si je suis fatiguée, même si j'ai un problème de santé, je vais quand même nager à moins de 30 longueurs, mais je vais quand même, parce qu'après je suis beaucoup mieux si j'y vais pas. D'accord. Et vous faites de la natation depuis combien de temps à peu près, Aline ? Je fais à peu près les 30 longueurs depuis au moins 20 ans. Waouh, bien. Vu que je peux pas faire autre chose avec les problèmes de genoux, les choses comme ça, donc la natation, elle peut me faire que du bien. Ouais, vous avez trouvé en fait le sport qui vous convenait parfaitement. Voilà, et j'adore l'eau. Ouais, voilà. Ça tombe bien. De temps en temps, je vais au lac avec, comme je vous avais dit, avec Gary. Oui, pour faire de la nage en eau froide. Voilà. Et puis donc, c'est vrai que quand j'y vais pas, je suis pénalisée. Comme en ce moment j'ai été grippée, je suis pénalisée, je suis pas bien parce que je suis pas allée faire mes longueurs. Eh oui, ça vous manque, Aline. Ah oui. Ça me manque, je suis frustrée. Eh ben voilà, ça fait beaucoup de bien. Ce manque qu'on évoquait hors antenne, moi j'aimerais bien, alors même si je suis très active, sentir ça. Mais à quel moment on sent qu'on a vraiment besoin de se remettre les baskets et de sortir pour aller courir, pour aller faire de la natation, pour aller marcher, Thibaut? Plus on va faire de sport et plus on va avoir envie d'en faire. C'est un petit peu ça la spirale. Il y a la bonne spirale et puis quand on est arrêté à un moment et qu'on n'en a plus fait du tout, on n'a plus envie d'en faire. Donc il faut s'y remettre et il faut arriver à y aller régulièrement. C'est ça en fait ce qui est le plus important, c'est la régularité. C'est pas forcément l'intensité de l'effort, c'est pas forcément le temps, la durée d'effort. C'est vraiment y aller régulièrement dans la semaine et que ça rentre dans une routine en fait quoi. Et là on l'a entendu, c'est Aline, c'est ça ? Oui. Aline, elle en fait depuis 20 ans parce que finalement elle a mis ça en place quasiment tous les jours et ça lui manque quand elle en fait pas. Ça doit vraiment être quelque chose qui doit être ancré dans votre planning quoi. Tous les jours c'est l'idéal, mais après une fois, 2 fois par semaine c'est déjà bien. Mais il faut s'y tenir. Ça doit être vraiment votre priorité. Ça doit être votre séance de sport. Ça doit pas être autre chose. C'est vrai que souvent on se trouve des excuses parce qu'on a toujours plein de choses à faire. J'ai pas le temps. J'ai une réunion. Voilà. Pas d'excuses. J'ai déjà mon rendez-vous de fixé, c'est ma séance de sport, c'est ma priorité. Et les autres sollicitations, on essaie de les caser. Faut le mettre dans ailleurs, l'agenda, quoi. Voilà. Aline a choisi donc de pratiquer depuis 20 ans la natation. C'est un sport complet, la natation. Alors c'est la bien. natation, c'est un sport complet, c'est un sport porté, c'est-à-dire que on traumatise pas les articulations, comme disait Aline. C'est vrai qu'elle a des problèmes de genoux. Et la natation, c'est comme le vélo, c'est un sport où il n'y a pas de choc, donc c'est l'idéal. Pour des personnes qui sont en surpoids, c'est très bien aussi parce que du coup, il y a beaucoup moins de contraintes au niveau articulaire, au niveau du dos, étant donné qu'encore une fois, on est porté, il n'y a pas de il y a pas de traumatisme. Donc ouais, la natation, si on aime ça, c'est bien. Après, moi, je sais personnellement la natation, je déteste ça. Mais voilà, il y a d'autres sports. Il y a le vélo, il y a des sports doux qui limitent justement les contraintes. La marche. La marche, ouais, la marche, moi je le conseille à tout le monde. Faut marcher. Notamment aux personnes seniors plus, on va dire, parce que c'est quelque chose qu'on peut mettre en place facilement au quotidien. Aller marcher une demi-heure, 1 heure tous les jours,
on peut le faire. Et on a un terrain de jeu formidable ici. En plus, dans nos pays ici, de vraiment, Savoie. il y a de quoi faire. Mais même pour ceux qui habitent en ville, on va faire un petit tour en ville. Ça permet de sortir, de s'aérer, et en même temps, on fait de l'activité physique. Voilà, quand on parle de sport, il faut pas forcément penser aux Jeux Olympiques ou sport de haut niveau. Le sport, ça peut être aussi jardiner, ça peut être tout simplement se bouger, faire une activité physique. C'est ça l'essentiel, quoi. C'est ce qu'on fait ce matin. Merci beaucoup, Aline, de votre témoignage. Donc, la petite séance de natation, elle n'a pas encore été faite aujourd'hui, si je comprends bien, 9h33. Non, pas encore, parce que j'ai été grippée. C'est la seule fois. Voilà. Allez, bon sport, Aline. Bonne journée à Aix-les-Bains. 71% des Français ont déjà été membres d'un club ou d'une association sportive. 23% le sont encore aujourd'hui. Et 59% des Français aiment faire du sport, mais seulement 50% aiment le regarder à la télévision. Et vous, quel est votre rapport au sport? Rappelez-nous pour nous raconter, comme Aline à l'instant, au 0806 0010 10. Ici Pays de Savoie. Jusqu'à 11h. Bienvenue chez vous. Le sport a peut-être changé votre vie et votre corps. Vous vous y êtes mis sur le tard, ou vous en avez toujours fait? Vous avez changé de physique, ou vous avez repris confiance grâce au sport? Il vous a permis peut-être de traverser une épreuve ou quelques épreuves. Appelez-nous au 0806 0010 10. Nous sommes avec Thibaut Richard. Vous avez créé une entreprise de coaching sportif sur mesure, Pro Trainer, et vous êtes basé à Annecy. Je suis arrivé le premier jour à la salle de sport. Le coach m'a dit: monsieur, vous voulez muscler le haut ou le bas? J'ai dit: monsieur, je vous avoue que je connais mon corps et je pense que je peux pas me permettre de faire une sélection. Je veux muscler tout ce qui est musclable. Et moi j'étais motivé, donc j'ai commencé à faire les premiers exercices. Je cours, je saute. Là le coach me dit: monsieur, calmez-vous. Ça, c'est juste le tourniquet pour rentrer dans la salle de sport. Il y en a peut-être qui se reconnaissent dans ce sketch proposé par Paul Mirabel à la salle de sport. C'est drôle, il faut rire de tout ça aussi. Thibaut, il faut que ce soit léger. On part à Pont-de-Beauvoisin pour retrouver Pascal. Pascal, bonjour. Bonjour. Alors Pascal, racontez-moi. Voilà, donc j'ai toujours été sportif. Oui. J'ai fait du foot, du vélo, tout ça. Donc aujourd'hui j'ai 79 ans. Oui. Et je pratique du VTT parce que j'aime ça, que ça fait du bien de s'évader un peu dans la nature et tout. Oui. Et là, je me suis mis au VTT assistance électrique. Vu mon âge, faut éviter les à-coups pour le cœur et tout, quoi. Mais bon, je suis arrivé jusqu'à faire 40 km en VTT et on est bien, voilà. Donc j'incite tout le monde, tous ceux qui peuvent faire du sport pour s'entretenir. Mais c'est vrai que le vélo électrique a changé la vie de certains sportifs qui ne peuvent plus faire des cols. Et c'est vrai que vous en avez des beaux dans l'avant pays savoyard, le col de la Cruzy notamment, qui est très pratiqué, ou le col du Bancher. Des réactions, Thibaut, par rapport à ce témoignage? Le vélo électrique, c'est idéal pour les personnes qui sont très peu sportives ou qui, effectivement, arrivent à un certain âge et ont plus de difficultés dès que ça va commencer à monter. Le sport, de manière générale, va vous permettre de mieux vieillir. C'est vraiment l'antidote idéal. Donc le pratiquer, même si vous en avez jamais fait de votre vie et que vous commencez à 70-75 ans, ça peut que vous faire du bien. Après, il faut trouver l'activité. Là, c'est vrai que ce monsieur là fait du vélo. À un moment donné, c'est vrai que le vélo électrique peut vraiment aider à continuer à faire des jolis parcours, à aller faire des montées qu'on pourrait plus faire parce que c'est sûr que plus on vieillit et plus les capacités diminuent, mais en continuant à s'entraîner, on va pouvoir continuer à se faire plaisir, à se faire du bien de manière générale. Ouais. Bon, vous êtes toujours bien dans votre corps, Pascal, si j'ai bien compris, 79 balais. Oui, je suis très très bien dans mon corps et oui, j'en ai fait hier. Vous êtes allé où alors hier? Hier, je suis allé sur Plessin, tout ça.
j'ai fait un petit tour de 20 km, mais malgré le froid, on est bien, quoi. Ben oui, c'est la régularité, de toute manière, qui compte. Tout à fait. Merci Pascal d'avoir été avec nous. Bonne journée à tout le monde. À bientôt à Pont-de-Beauvoisin. En même temps, ça nous laisse de l'espoir. À 79 ans, parfois on voit des marathoniens, des marathoniennes courir à 90 ans. On se dit waouh. Il n'y a pas d'âge. Impressionnant. Il n'y a pas d'âge, oui. Ouais, il faut s'entretenir. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on est avec vous ce matin, Thibaut. Vous allez nous dire comment vous fonctionnez et nous donner une très bonne nouvelle. Ça, je vous garde le suspense parce que vous n'allez pas en revenir. Vous ne faisiez pas de sport, vous êtes retrouvé au départ d'un marathon, peut-être une course solidaire parce que ça motive. Il y a un copain qui vous dit « Allez Karine, on va faire Odyssea cette année ». Moi, ça m'est arrivé il y a quelques années. Je me dis « Mais j'ai jamais couru de ma vie ». Vous avez fait les 4 km, les 6 km, les 8 km. Vous y êtes arrivé et tout ça parce qu'il y avait Odyssea au bout. Il vous a peut-être sorti de la dépression, il vous a donné le corps que vous vouliez avoir depuis bien longtemps. Appelez-nous au 0806 0010 10. En attendant de vous écouter en direct, voici la dernière chanson de Stéphane, Vice Versa. Bonne journée avec Ici Pays de Savoie. Ici Pays de Savoie. Bienvenue chez vous. C'est souvent la bonne résolution de l'année, se remettre au sport, comme on l'a dit tout à l'heure, Thibaut Richard. Après les excès des fêtes, 60% des Français veulent s'y remettre. Mais voilà, on commence, mais ça ne dure jamais bien longtemps. Qui est encore là à faire du sport? Vous? Eh ouais, vous êtes peut-être vous faites peut-être partie des 20% qui sont encore avec nous. Nous sommes avec Thibaut Richard. Vous avez créé donc une entreprise de coaching sportif sur mesure. Vous êtes installé en Haute-Savoie à Annecy. Vous proposez donc en fait des cours à domicile, des cours individuels. Vous faites du coaching sur mesure. Voilà, vous avez tout dit. Partout en France, et notamment ici dans nos pays de Savoie. J'ai fondé un réseau national de coachs sportifs professionnels où nous, en fait, on sélectionne les coachs, ce qui évite à nos clients de chercher et de faire le tri, quoi. C'est vrai que chez ProTrainer, il n'y a pas de mauvaise surprise, contrairement malheureusement à beaucoup de réseaux maintenant. C'est vrai qu'avec les réseaux sociaux ou autres, on ne sait jamais sur qui on va tomber. Là, chez ProTrainer, voilà, on travaille avec des vrais professionnels, donc il n'y a pas de mauvaise surprise. Et puis, il y a vraiment un accompagnement de qualité qui vous est adapté, qui est adapté vraiment à vos propres capacités, à vos objectifs. Et voilà, on est là pour vous accompagner sur du court terme, sur du long terme. Moi, c'est vrai que j'ai des clients avec qui je travaille depuis plus de 10 ans et on continue ensemble parce que c'est devenu une hygiène de vie, voilà, une routine. C'est un quotidien, quoi. Voilà. On remet notre santé entre vos mains quelque part. Et puis alors là, la bonne nouvelle, la voici, c'est que on a 50% de crédit d'impôt pour faire du sport. En fait, je pense que le Trésor public, la direction des finances publiques de nos pays de Savoie voulait qu'on ait un joli corps. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est vrai que c'est bien qu'ils aient conservé ça parce que ça incite les gens à pratiquer l'activité sportive et ça évite en fait tous les maux qu'on peut avoir liés à la sédentarité. C'est vrai que on est de plus en plus depuis le Covid, on voit de plus en plus les gens qui ont des problèmes de dos, des problèmes de genoux. C'est quand même lié à un manque d'activité, quoi. Donc le fait de pouvoir en faire régulièrement, on évite tous ces problèmes et ça coûte moins cher à la Sécu au final. Donc, mais tout à fait, voilà. Chacun s'y retrouve. C'est ça. Et nous en premier. Alors Manu, sur notre page Facebook d'Ici Pays de Savoie, nous dit qu'il s'est mis au sport, ça lui a redonné confiance en lui, ça lui a fait rencontrer beaucoup de personnes. C'est vrai que ça crée du lien aussi, le sport. Ça lui a permis de ne pas trop prendre du poids, de sculpter son corps. À partir de 50 ans, c'est plus dur. Merci de nous le rappeler, Manu. Et le sport est un excellent défouloir. Par contre, l'esprit de compétition a été néfaste, obsession de la performance, voilà, des choses qui ont été mal vécues pour lui. Donc voilà, on essaie de garder son esprit léger. Chacun son objectif. Il y en a, c'est pour la performance, d'autres, c'est pour la santé. On aura bien compris que le sport était un ami qui nous volait du bien. Merci beaucoup Thibaut d'avoir été avec nous. Voilà, on peut se transformer, on peut bouger et bouger, c'est aussi progresser dans la vie.